Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, beaucoup d'abonnements hier, beaucoup de vues également par rapport à un titre un peu accrocheur, effondrement haussier imminent, et puis d'autres avaient fait éventuellement la comparaison inverse, très intéressant de l'observer, et d'ailleurs c'est peut-être le plus probable, pour être tout à fait honnête, tu as raison Ben 59, on peut peut-être une envolée baissière, c'est pas complètement impossible puisqu'on pourrait avoir une envolée ou une hausse puis un effondrement. Dans les prochaines semaines, c'est pas complètement irrationnel, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, on va parler Elliotist, on va parler Wake Off, on va surtout parler d'invalidation, parce que je vois beaucoup de vendeurs à découvert sur ce Discord, et vous avez très probablement raison, puisque sur les toutes petites timeframes, la tendance semblerait baissière ici, on attendra bien sûr une explosion de quelque chose, notamment sur nos actions préférées, pour pouvoir éventuellement encadrer des futurs bottoms de marché dans les prochaines semaines. Gann, il a 2 semaines pour réagir, notre ami Gann, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Je le rappelle, côté Swissborg. Il y a d'ailleurs Xborg, la vidéo que j'ai faite samedi, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été repoussé par rapport à l'ICO, donc encore une fois, je vous laisserai complètement libre de vouloir investir ou vous approcher de ce type de projet, qui est plutôt en faveur des joueurs et des gamers nouvelle génération. Vous avez actuellement la possibilité de gagner un petit coupon entre 1 et 100 $, et moi personnellement, je garantis 25 $ ou 25 € en CACHB si vous décidez de passer par ce lien ici. On va parler Bitcoin très rapidement. On va parler des Elliottistes, on va parler des Wake Up maximalistes, on va parler des traders Ishimuku Kinkoyo, on peut parler de tout ça, et vous avez raison, puisque c'est relativement baissier, vous avez plusieurs objectifs qui sont un petit peu plus bas. Dès lors, est-ce que c'est prenable ou pas pour prendre un petit short, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont en short, on peut essayer d'attendre quelque chose un petit peu comme ça, et oui, vous avez raison, puisque qu'est-ce qui se trouve pour vous, et je dis bien pour vous tous, dans une très grande majorité des cas, aux alentours des 28 400 $, j'arrondis, c'est 28 300 et quelques dollars, on va arrondir à 28 400 $, et puis pour aller chercher des objectifs un petit peu plus bas, peut-être ce tout petit déséquilibre ici, qui se trouve actuellement sur les 24 300 $, qui n'est pas complètement délirant, et qui nous offrirait un risque-récompense de 2,5 pour 1, c'est à peu près ce qui est utilisé communément chez les traders amateurs, puisque au-dessus se trouvent vos invalidations. Que vous soyez Elliotiste, que vous travaillez avec Wake Off, que vous travaillez avec Ishimuku Kinkoyo, pour la plupart d'entre vous avec un N, avec un V majuscule, puisque personnellement je suis plutôt aussi ici, c'est vos invalidations. Voilà, tout simplement. Et on peut faire une corrélation assez simple par rapport à ce que moi je suis en train de jouer actuellement, et pour l'instant je suis plutôt en gain. Peut-être que vous ne l'êtes pas actuellement, mais vous pouvez bien sûr m'invalider, et on peut très bien s'échouer complètement plus bas et aller chercher des objectifs, les 25 700, 25 800 $, 25 300, 25 000, 24 000, 23 000, et pourquoi pas 21 000 $, et prenez vos TP bien évidemment lorsqu'ils se présentent. Mais moi j'avais eu des confirmations par rapport à un trade, j'en avais parlé dans le Discord, notamment dans Live Trading, qui est très utilisé. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très pertinentes sur ce Discord, et notamment dans ce petit salon-là. D'ailleurs, on va créer une catégorie dédiée, comme ça on aura quelque chose d'un peu plus large, puisque je pense que vous, pour la plupart d'entre vous, vous en ressentez le besoin. C'est avec grand plaisir de vous accompagner. Nous avons des traders amateurs comme professionnels sur ce Discord, qui n'hésitent pas à partager leurs connaissances et leur expérience, et c'est clairement ce qu'on recherche ici. Donc est-ce qu'éventuellement on peut le jouer? Moi, votre invalidation, à très peu de choses de votre invalidation, j'aurai un premier TP. Évidemment, je ne connais pas l'avenir, donc je prendrai un premier TP ici, et je remonterai donc mon stop à break-even, tout simplement sur les 26 700 $. Et puis l'objectif, c'est quoi? C'est confirmation, acceptation et accélération. Et d'ailleurs, on a bien vu ici dans la nuque, ça avait bien été racheté sur les 26 869 $, juste ici, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. On reste dans la tendance long terme, on est dans la contre-tendance court terme, mais on est juste chercher une poche de liquidité complètement logique, et c'est généralement ici qu'on essaye de capturer dans les extrêmes des positions et des liquidités pour pouvoir aller dans l'autre sens tout simplement. Je le dis, je le rappelle, si on venait à s'affranchir des 28 300 $, 28 400 $, on reviendrait donc dans ce milieu de range, et vous savez, 80% du temps, lorsqu'on revient dans la neutralité ou dans l'équilibrium, l'objectif, c'est d'aller chercher le haut de ce canal, tout simplement. Donc vous aurez 80%, voire 90% de chance d'aller chercher les 30 000 $ derrière, tout simplement. Donc faites très attention pour celles et ceux qui souhaitent se positionner ici en short. Soyez vigilants et mettez des stops relativement serrés, parce que c'est aussi l'invalidation
de beaucoup de traders amateurs, donc Elotis, Wyckoff, etc. Ça ne veut pas dire que c'est 100% des cas réussis, hein. Je ne dis pas du tout le contraire, ça peut très bien faire ce type de choses, et faire ce type de choses, personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît les cours, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Pas plus de choses à dire au niveau de Bitcoin, il s'est quasiment rien passé par rapport à la journée d'hier. On reste sur nos objectifs, rien de plus à dire. Vous avez quelque chose qui est très intéressant, notamment par rapport à le S&P 500 et par rapport aux indices et Nasdaq, 440, etc. Généralement, on va attendre des bottoms de marché qui sont généralement cycliques, tous les 4 ans, tous les 5 ans, c'est à peu près ça, une cyclicité des marchés. On parle de 4 ans sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, oui, bah c'est un peu les cycles de l'halving, et on parle plutôt de 5 ans, voire 6 ans, sur les marchés plus traditionnels. Et généralement, à quel moment on peut éventuellement encadrer un réel bottom de marché définitif dans la peur, dans la capitulation et dans la fin du monde? Et bien là, je vous invite à rejoindre le VIX. En fait, il faut regarder le VIX ici par rapport à la dominance sectorielle juste là. Donc je vais vous le laisser là et je vais vous le mettre en fait en linéaire. On le verra beaucoup mieux et je vais passer en très grande time frame. Voilà ce qu'on attend un petit peu pour aller chercher des bottoms de marché dits définitifs. Ben, généralement, on a des énormes explosions au niveau de la peur et au niveau du VIX. Ça veut dire qu'on explose. Hein. Vous voyez, en 2008, on a littéralement explosé. Ici, on a littéralement explosé. La question à savoir, même en 2000, on n'avait pas tant explosé que ça, mais c'était quand même des quasi-records hein, par rapport à l'historique. Regardez toujours pareil, par rapport à l'historique, c'est important. Hein. Vous voyez qu'on a vraiment, déjà quand on était... Alors, si vous ne voyez pas le reste, hein, vous comprenez bien que ici, c'était incroyablement élevé, si vous voulez. Hein, vous comprenez un petit peu l'idée, hein. Ça c'est super important hein, de bien le signaler, de bien le rappeler. Donc vous avez une explosion littérale au niveau du VIX, c'était du jamais vu en 2008. Là c'était vraiment l'effondrement bancaire américain, la chute de Goldman Sachs, et vous avez eu plusieurs centaines de banques régionales qui ont déposé le bilan dans les quelques semaines et mois qui ont suivi. Et vous avez ici par rapport au crash Covid, je vous rappelle qu'au crash Covid, on était pour la plupart d'entre nous dans un scénario à la Walking Dead. On en rigole aujourd'hui, mais c'est clairement ce qu'on ressentait. On pensait vraiment que les gens allaient probablement se transformer en zombies. On était dans le The Last of Us. Donc c'est très grave ce qui s'est passé, et bien évidemment que la peur était extrême à ce moment-là. Qu'est-ce qui pourrait en fait, peut-être, hein, exploser encore une fois le VIX? On peut éventuellement le savoir, un défaut de la dette américaine, une faillite de l'État américain. Alors je le rappelle, les États ne peuvent pas faire faillite. J'ai quelques commentaires dans ce sens-là, notamment au niveau de l'Argentine. Non, l'Argentine n'est pas en faillite. L'Argentine est en défaut de paiement, comme le Liban est en défaut de paiement, comme beaucoup de pays émergents ou modestes, hein, pauvres, peut être également en défaut de paiement. Pour l'Argentine, c'est la 9e fois consécutive. Et d'ailleurs, vous avez les taux argentins au niveau de la dette argentine, comme ça qu'on dit, la dette argentine, qui est passée à plus de 100%. Ça veut dire que si vous achetez des bons du trésor argentin, vous avez un rendement de plus de 100%. Voilà, il faut juste le savoir. Mais le risque est adossé par rapport à ces intérêts, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah oui, effectivement, peut-être une chute ou un défaut de paiement américain, ou une 3e guerre mondiale, ou tout ce que vous pouvez pas imaginer. C'est grave, ce que je suis en train de dire, mais généralement, c'est clairement ce qui nous donne des bottoms de marché quasi définitifs hein, et très solides par rapport au VIX. C'est ici qu'on pourrait l'attendre, mais ça peut continuer extrêmement longtemps. Actuellement, le VIX, il est plutôt en bas. Hein, il est vraiment quasiment au plus bas. On est sous les 20 ici au niveau du VIX. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va pas forcément mieux qu'en 2017, etc. Mais que vous aviez eu des reprises et on pensait qu'on allait rentrer en récession en 2018 vis-à-vis des États-Unis et au niveau de l'Europe également, bien évidemment. Mais partez du principe qu'on peut continuer à se dégrader jusqu'à éventuellement, d'ici fin 2023, début 2024, mi-2024, la fameuse année du réel. Pour ma part, fin deuxième trimestre, enfin troisième trimestre, peut-être début quatrième trimestre. Pour l'instant, je ne le vois pas, qui pourrait avoir une explosion au niveau du VIX par n'importe quel catalyseur. N'importe quel catalyseur. Je ne sais pas, la chute de JP Morgan, la chute de BlackRock, je n'en ai pas la moindre idée, je n'en sais rien. Une frappe nucléaire, l'attaque de la Chine vis-à-vis de Taïwan, je n'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée, mais c'est ce qui pourrait éventuellement catalyser une explosion au niveau du VIX et dès lors des bottoms de marché définitifs. Puisque dans la diplomatie et dans nos pays aujourd'hui et dans notre civilisation avancée, on le sait. C'est un secret pour personne, la paix est prospère. La guerre est dévastatrice. On recherchera toujours la paix. Toujours. Ce qui est fait aujourd'hui sera très probablement défait demain. Vous prenez tous les plus grands conflits du XXe siècle en Europe, aujourd'hui les Allemands sont nos meilleurs amis.
bah, très probablement que demain, les Ukrainiens et les Russes seront peut-être des meilleurs amis. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais regardez l'histoire, ce qu'elle nous dit. On recherchera toujours la paix et des compromis. C'est difficile à dire aujourd'hui parce qu'on est en plein dedans, mais ça évoluera. Et l'être humain est pas fait pour se taper dessus. L'être humain est fait pour travailler ensemble et pour prospérer ensemble. C'est comme ça qu'on garantit nos civilisations, tout simplement. Donc je pense que c'était important de le rappeler par rapport à ça, mais voilà ce qu'on pourrait potentiellement attendre. Dès lors, vous comprenez bien par rapport à ce que je vous dis, qu'on ne peut que le croire, on ne peut que le penser qu'il y aurait une explosion du VIX, mais peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite, ça peut arriver peut-être dans plusieurs semaines, ou éventuellement plusieurs mois. Dès lors, vous savez, je vous dis souvent, essayez d'agir en fonction de ce que l'on voit, et non pas en fonction de ce que l'on croit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter très régulièrement, mais on peut en fait adosser à ce constat-là beaucoup en fait de paramètres. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose, c'est ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, ce sont les faits. Et je vais vous donner un fait, par exemple. Un premier fait, il est ici. Je vais aller sur Glassnode, adresse où je balance de plus de 1 Bitcoin, on vient de dépasser, ça a beaucoup été relayé sur Twitter, etc. Vous avez 1 million d'adresses Bitcoin qui détiennent aujourd'hui plus de 1 Bitcoin. Ceci est un fait. Ceci, on le sait. Vous avez d'autres news qui sont passées récemment. Binance avance à reculant, un naufrage inévitable. Ça, c'est potentiellement ce que l'on pense. Ça, c'est potentiellement ce que l'on pense. Mais actuellement, on va regarder les faits par rapport à ce type de titre. Alors, c'est Bin Crypto, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça fait quelques temps qu'on parle de Binance. C'était soit FTX, soit Binance. Beaucoup de FUD dans ce sens-là, notamment qui quittent le Canada. Mais ça reste un tout petit acteur, entre guillemets, de la crypto-monnaie. Le Canada, comme la France, est un minuscule petit acteur. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Mais ça, c'est pas ce que l'on sait. Ça, c'est ce que l'on pense. C'est ce que l'on croit. Ça, c'est super important. Dès lors, c'est une forme de narratif, une cause à un futur cataclysme, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que l'on sait vis-à-vis de Binance, c'est que vous retrouvez sur Glassnode, parce qu'on dit qu'ils ont perdu plus de un quart ou la moitié de leur Bitcoin, entre guillemets, en circulation au niveau de l'échangeur. Moi, je vais aller dans Exchange Balance. On a les dernières datas vis-à-vis de Binance. Non. Pour moi, ils n'ont pas perdu tout leur Bitcoin, pas du tout. Ça ne bouge pas, quoi. Mais c'est même croissant, j'ai envie de vous dire, au niveau de Binance. Si vous prenez l'intégralité des échangeurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit, oui, que ça a dégraissé. FTX n'a pas aidé. Et aujourd'hui, on n'a encore pas complètement confiance en nos échangeurs, même dits préférés, si vous voulez. Donc on a très peu de Bitcoin, encore une fois, sur les échangeurs, qui peut catalyser des hausses extrêmement violentes, puisque la plupart des Bitcoins qui sont accessibles au marché le sont sur les échangeurs. C'est pas auprès des mineurs que vous allez acheter au marché des bitcoins. Non, c'est pas OTC que vous allez acheter à l'instant T des bitcoins. Non plus. Vous l'achetez généralement au marché. Et si vous revenez un petit peu dans le passé, si on revient par exemple en 2018, 2017, 2018, vous voyez qu'on avait à peu près le même nombre de bitcoins sur nos échangeurs à ce moment-là. Mais si on revient par rapport au nombre d'adresses qui aujourd'hui détiennent plus d'un bitcoin, si on revient ici à peu près aux alentours de 2017-2018, vous comprenez qu'on n'avait que 700 000 adresses qui avaient plus de 1 bitcoin. Donc vous avez eu 50% de plus d'adresses qui détiennent aujourd'hui 1 bitcoin en portefeuille. C'est qui a toujours pour conséquence, dans cette mécanique déflationniste, de raréfier l'offre. Et si vous avez plus de supply, mais vous avez beaucoup de demandeurs qui actuellement ne sont pas là, il faut vraiment le rappeler, il y a un désintérêt le plus total pour les cryptoactifs, pour les technologies blockchain, et notamment pour Bitcoin. Ça, je vous parle du public, parce qu'en amont, et en fait, dans les couloirs, si vous voulez, ça continue à lever des sommes complètement folles. Des sommes complètement folles sur les marchés crypto. On pourra parler de Aptos, on pourra parler de Sui qui ont quasiment à eux deux levé 1 milliard de dollars. Ce sont des sommes qui sont importantes. Donc personne ne met 1 milliard de dollars dans un joke. Personne, quoique, si on parle de Dogecoin de l'époque, etc., c'est pas complètement possible. Mais vous comprenez un petit peu mon narratif et ce que j'essaie de vous expliquer. Dès lors, vous comprenez bien, dans toute cette thèse, si vous voulez, que j'essaie de vous exprimer, vous avez toujours 4 choses. Ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on croit, ce que l'on pense. On essaye toujours de travailler, rationnellement parlant, ou nos investissements, dans ce que l'on sait, ce que l'on voit. Ce que l'on sait, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fondamentaux. Ce sont les faits. Apple fait de bons chiffres. Apple va se cracher. Apple est une bulle. D'accord. Je ne dis pas du tout le contraire, c'est complètement possible. Mais actuellement, ce que je vois sur Apple, c'est qu'ils font des bons résultats. Et que ça continue à breaker des obliques vers le haut. Et on avait fait cette petite pattern ensemble par rapport à Wyckoff, sur une forme de distribution qui va peut-être se poursuivre sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais c'est ceci. Nouvelle ATH sur Apple.
Alors que, mais non, c'est pas possible. Non, mais les fondamentaux de Apple sont bons. Il y a 50 000 génies chez Apple, auto-congratulés, qui expliquent entre eux qu'ils sont tous des génies. Et des génies créent des génies et créent des choses incroyables. Dixit Warren Buffett. Ça, c'est ce que l'on sait. Ce que l'on voit, c'est la tendance, généralement. Et la tendance, elle n'est pas baissière sur Apple. Elle est bullesque. Si on prend des timeframes un petit peu plus en arrière, si on passe sur du weekly, par exemple, et que j'efface tout, ouais, c'est bullesque. C'est pas baissier. La tendance, c'est ce que l'on voit. Ce sont les flux. Et les flux sur Apple actuellement, ils sont pas vendeurs. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la même chose sur Bitcoin. Si vous prenez les flux sur Bitcoin, ils sont pas vendeurs. Ils sont acheteurs sur des timeframes plus importantes. Ça, c'est ce que l'on voit. Maintenant, ce que l'on croit. Ce que l'on croit, c'est généralement les causes. Guerre en Ukraine. Ça, c'est ce que l'on croit. Ça peut pas bien se passer. Augmentation des taux d'intérêt. Donc, on va plus pouvoir acheter. Donc, l'immobilier va craquer. Donc, tout va s'effondrer. Des banques qui commencent avec l'augmentation des taux, ont des obligations négatives et des moins-values réalisées sur les obligations d'État, deux possibilités pour avoir des liquidités, soit ils attendent l'échange, soit ils vendent à perte. Et la Banque centrale américaine a décidé, dans une grande partie d'entre elles, de racheter à l'émission. Donc sans perte. Ça a stoppé l'hémorragie. Ça, c'est ce que l'on croit. Est-ce que vous êtes plutôt dans le cataclysme, dans la psychologie cataclysmique, ou est-ce que vous êtes dans un petit peu, finalement, ce que je pense, c'est que quoi qu'il arrive, le risque sera tué. Pas sur nos cryptos, hein. On ne sauvera pas les cryptos, on ne sauvera pas Bitcoin, on s'en fiche complètement. Mais les banques, elles seront sauvées. Les unes après les autres, très probablement. Et les plus systémiques, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça, ce sont les causes, c'est ce que l'on croit. Et après, il y a ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est une fin de scénario, c'est une fin, si vous voulez, de réflexion. Ce sont les conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à quel point c'est difficile de jouer à la fois ce que l'on croit et ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que si vous avez une attaque nucléaire sur le sol ukrainien, quelle est la conséquence? Est-ce que vous pensez que les marchés vont s'effondrer? Est-ce que vous pensez qu'on va rentrer en Troisième Guerre mondiale? Est-ce que vous pensez que... etc., etc., etc. Si vous avez Binance qui tombe sur les marchés crypto, est-ce que vous pensez que Bitcoin va s'effondrer? Est-ce que vous pensez que Coinbase va s'effondrer? Est-ce que vous pensez que tous les échangeurs seront illégaux? Est-ce que vous pensez que Bitcoin sera illégal? Ça, ce sont les conséquences d'une cause que nous ne connaissons pas. Ce ne sont pas les faits, puisque c'est ce qu'on croit, quels que soient vos billets. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Toujours ces 4 cas de figure, et pour ma part, je pense, pour rester rationnel et psychologiquement sain, on travaille toujours avec ce que l'on sait et ce que l'on voit. Dès lors, vous avez compris, tous les cataclysmes, tous les Black Swan, tous les effondrements, j'ai décidé de les subir. Et comment j'ai décidé de les subir? En faisant 2 choses. 1, garder du cash et acheter la mort. Dans des tendances de fond qui sont extrêmement long terme. Dès lors, si Bitcoin fait ceci est la mort. J'achèterai là-dedans sur structure. Et j'achèterai beaucoup. Mais actuellement, je ne le pense pas, je ne le crois pas, je ne le sais pas, et je ne le vois pas. Mais je sais que j'agirai là-dedans. Parce que j'ai des convictions. Tout simplement. C'est pas pour ça que je mets all-in à 28 000 $ ou à 27 217 $, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On continue juste avec... ah oui, j'avais Eliotist ici. On peut regarder très rapidement par rapport à tout ça. C'est 28 400 $ qu'on a vu en début de cette vidéo. Si on vient en fait à s'échouer au-dessus ici du nuage, ça veut dire qu'on est au-dessus de la King June, au-dessus de la Tenkan. Plutôt intéressant de l'observer. On peut traverser le nuage. Le nuage n'est pas très épais ici. On peut éventuellement le garder. Et si on vient s'échouer au-dessus, invalidation. Donc plutôt boule. Pour les Eliottistes, pour Ishibuko Kinkoyo, en 4 heures ici, et également en 1 heure, etc. Toutes les planètes vont bien évidemment s'aligner. Et Gann, notre ami Gann, on va passer sur des timeframes plus importantes, on va passer en weekly juste ici. Vous aviez ce petit Gann qui était positionné sur le 29 mai. Il a 15 jours, un peu plus de 15 jours et demi, là, de 20 jours pour éventuellement essayer de nous propulser un plus 50%. Est-ce que c'est possible de nous propulser un plus 50% sur Bitcoin? Oui, c'est comme si c'était pas déjà arrivé, c'était déjà arrivé ici. Vous avez compris que vous aviez autant de Bitcoin sur les échangeurs ici que là-bas. Dès lors, le supply disponible et la réaction du prix par rapport au supply est, je pense, peut-être aujourd'hui beaucoup plus forte que ce ne l'était à l'époque. Il faut comprendre comme ça. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui sur ce marché avec une quantité égale de Bitcoin sur nos échangeurs préférés. C'est en ça
qu'il y a une réaction à la hausse comme à la baisse vis-à-vis du Bitcoin. On retrouve une forte de volatilité. On pense qu'avec la maturation du marché crypto, et notamment Bitcoin, hein, si on peut prendre avec un gros B majuscule au niveau de sa technologie, au niveau de sa blockchain, et on va penser qu'avec le temps, ça devient plus mature, donc plus liquide, donc moins de volatilité. Oui, il y a en fait plus d'argent sur ce marché. On sait qu'il y a beaucoup plus d'argent sur ce marché, mais à côté du marché. Notamment dans l'USDT, dans l'USDC, dans le BUSD, etc. Donc il y a beaucoup de cash sur ce marché qui est hors marché actuellement et qui attend de se faire investir. Et il faut comprendre que ce type de choses, en l'espace de 15 jours, est complètement réalisable par rapport au supply disponible sur les marchés. Donc si vous voyez une augmentation de plus 20% en 2 jours, puis plus 20% en 4 jours, ne soyons pas surpris. C'est la même chose à l'inverse. Si vous commencez à avoir des bougies de moins 20%, c'est pas le dip, acheter to the moon, on y va, YOLO, c'est bon, ça peut pas aller plus bas. Pas du tout. Ce qu'on peut avoir à la hausse, on peut également l'avoir à la baisse. Par rapport au supply disponible et le peu de quantité de jetons qui est disponible sur les échangeurs. Qui fait en réalité, cette rencontre entre l'offre et la demande sur nos échangeurs fait le juste prix ou le prix, et non pas la valeur, mais le prix d'un token visé ou d'un actif numérique visé. Ça, c'est super important. Côté order flow, on peut aller faire un tout petit tour côté order flow, on retrouve du funding négatif juste là, on continue à avoir des open interest qui continuent à s'apprécier, donc autant de vendeurs que d'acheteurs ici sur ce marché. On a relativement un encéphalogramme plat vis-à-vis de nos CVD sur les contrats futurs ou sur le spot. Pour l'instant, la direction n'est pas prise, on est en train de capturer de la liquidité. Pour moi, il n'y a pas de direction qui est franche actuellement. Et côté Trading Light, ça j'aime bien aussi vous le montrer, c'est je sais plus trop où, c'est où mon Trading Light, voilà, juste là, et ben vous avez des ordres qui attendent patiemment. Voilà, juste là, vous prenez Coinbase, ça attend, 25 000 $, tout le monde est au courant, on ira chercher le déséquilibre. Donc peut-être que vous en faites partie, vous allez sur des Rebit, il y a un mur d'achat là ici, qui attendent tout simplement entre les 25 700 et les 23 900 $. Ok, après il n'y a plus rien, après il faut aller beaucoup plus bas pour aller chercher. Ensuite, vous avez du Bitstamp. Bitstamp, on est parti chercher la petite poche de liquidité juste là, formidable. Donc ça a bien réagi à la hausse, formidable. Binance, vous avez exactement la même chose. Vous avez des murs d'ordre qui se positionnent juste ici aux alentours des 25 000 $. Bon, ok, tout le monde attend les 25 000 $. Dès lors, est-ce qu'on ira ou est-ce qu'on n'ira pas? Je le dis, je le rappelle, c'est soit on va plus bas, soit on n'y va pas. Voilà, pour l'instant, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Donc oui, on l'observe sur des petites time frames. Ça fait que quelques jours que je vous en parle, de ça, peut-être 2 semaines que je vous en parle. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est obligatoire avec les ilotistes d'aller chercher une 5 plus profonde? Bah, c'est toujours la même chose. Si vous êtes ilotiste, vous allez chercher votre une, parce que là, vous avez une ABC, une espèce de flat en ABC, ABC, ABC ici. D'ailleurs, vous avez Lux qui nous avait partagé ça. Voilà, bah, c'est très bien. On va le reprendre exactement ça. Donc, merci pour ton travail, Lux. C'est-à-dire avec une temporalité. Il nous a ressorti une règle héliotiste vis-à-vis de la temporalité. Donc vous avez jusqu'à 18 mai, 1h30 du matin, sinon ce scénario est invalidé. Donc la baisse pourrait être éventuellement invalidée. Néanmoins, par rapport à cette ABC, vous connaissez la musique, vous pouvez très bien aller chercher des 5 dites tronquées, parce que certains diront, ouais, on est dans une ending diagonale, etc. Donc est-ce que c'est une ABC, est-ce que c'est en 5 vagues? Peu importe, hein, d'accord, vous avez généralement tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on va le faire, hein, par exemple, si vous êtes dans une ending diagonale, vous prenez ici la 1, et vous allez chercher la 3, donc le haut de 3 ici, et vous allez chercher quoi? Et bien des objectifs, pardon, juste ici par rapport à la 4, donc ça fait 1, 2, 3, ici vous avez votre 4, donc on prend le bas de 1 et vous allez chercher le sommet de 4, et vous allez chercher vos objectifs. Plusieurs objectifs par rapport à cette 5, hop, style, vous allez chercher les 0,618, pardon, d'accord, boum, ici, vague 5, tronqué, 1, 1,618, 2,618 et 3,618 dans ma petite pote de Pandore, et c'est là où moi potentiellement je commencerai à m'intéresser à ce Bitcoin. Hein, soit n'ira pas, soit ira plus bas. Donc vous pouvez très bien faire ce type de choses. Vous pouvez bien faire ce type de choses. Je l'ai oublié le 1, vous pouvez aussi faire ce type de choses. Vous pouvez faire ce type de choses. Vous pouvez faire ce type de choses. Vous pouvez faire ce type de choses. 4,618 c'est relativement rare, mais c'est pas complètement impossible. Ou ce type de choses, invalidation, 28 400 $. Terminé, voilà. Est-ce que vous le jouez, est-ce que vous le jouez pas? Trader amateur, jouez votre play, pourquoi pas. Des traders ou scalpers, c'est aussi possible, hein, complètement, il n'y a pas de problème avec ça. Généralement, vous avez 2 flux, généralement vendeurs. Et les 2 flux vendeurs, vous voulez que je vous montre 2 magnifiques flux vendeurs, vous allez sur GBTC, je l'ai vu ce matin même, et ça c'est propre, vous voyez. Vous avez toujours un premier flux, un deuxième flux, et on attend un troisième flux, qui est toujours condensé par 2 flux vendeurs. Ils sont magnifiques ces flux vendeurs sur GBTC. Donc dès lors, on peut éventuellement aller chercher peut-être ce déséquilibre ici, voir
une poche de liquidité complètement logique, juste là au niveau de GBTC. Ça fait des jolies poussées, hein, pour le coup, hein, si on part de maintenant. Ça pourrait faire gonfle le gap à plus 64% et plus 130% par rapport à GBTC. Et Gann serait probablement content parce qu'il n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir se positionner. GBTC nous donnera peut-être la dynamique. Hein. Premier arrêt maintenu, tant que le premier arrêt tient, je le dis, je le rappelle. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut, bien évidemment. Je finis juste avec une toute petite news qui était intéressante et il y avait une question aussi d'un membre, donc je vais te répondre avec grand plaisir. Krolix666. Terra Luna, les 1,3 milliard de dollars maudits de Jump Trading. Ça fait plus d'un an. Hein, on a fêté l'anniversaire, enfin, on a fêté le malheureux anniversaire de Terra Luna il y a quelques jours de cela. Et vous avez en fait toujours un petit peu dans les papiers de Jump Trading. Est-ce que la SEC pourrait éventuellement aller jeter un œil de ce côté-là plutôt que de nous enquiquiner par rapport à leurs assauts, hein, sans relâche vis-à-vis du secteur de la crypto et des technologies blockchain. Parce que je pense que lui, il faudra qu'il paye à un moment donné. Hein, si Jump Trading, il y a quand même des choses qui commencent à être révélées, qui sont juste folles. C'est pour ça que lorsque nous avons un événement, un petit peu comme FTX, un petit peu comme Celsius, etc., partez du principe que les sanctions arrivent beaucoup plus tard, bien plus tard. Il faut que la justice fasse son travail. Et c'est long, c'est chaotique, c'est compliqué, c'est complexe. Ce sont des espèces de millefeuilles qui sont difficiles déjà de par leur technologie, qui sont déjà pas comprises par la grande majorité des personnes aujourd'hui sur cette planète. Alors imaginez pour des juges de 74 ans qui mettent le nez là-dedans, c'est très difficile. Et donc il paraîtrait qu'en réalité, Jump Trading aurait reçu des Terra Luna, enfin des Luna, avec des décodes de 99% par rapport au cours du marché, se faisant un bénéfice total de plus de 1,28 milliard de dollars lorsqu'ils l'ont vendu, lorsqu'ils l'ont shorté, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de se relever, et ceci n'est pas bon pour notre narratif. Pourquoi? Parce que c'est ce type de news qui va continuer à perdurer pendant les prochaines semaines et prochains mois par rapport au secteur crypto. Et vous conviendrez que nos politiques, les politiques, que ce soit américains, européens, etc., vous comprenez que les démocrates, ils ont clairement ils sont en train de mener une guerre de tranchées avec les technologies blockchain actuellement et les crypto-monnaies, donc c'est difficile actuellement pour nous, hein, et il faut vraiment le comprendre comme ça, et ça permet de leur mettre de l'eau au moulin, hein, ce type de news et ce type de désarroi, si vous voulez. Mais partez du principe que la justice fait son travail, il faut du temps. Et généralement, tout se sait un jour, on peut en tout cas partir de ce constat-là, c'est que peut-être que ça prendra du temps, mais tout se sera un jour. Je réponds à ta question au niveau de Krolix666. Hello! Merci pour ta vidéo. Peut-on connaître tes actifs en DCA, s'il vous plaît? Merci. Alors mes actifs en DCA, je vais être très clair avec ça, c'est très simple. J'accorde à peu près 10% de mon capital d'investissement sur du DCA, donc c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et si je dois parler exclusivement sur les cryptoactifs, j'ai plusieurs choses. J'utilise plutôt le DCA sur les tokens d'échangeurs. Alors vous avez du CHSB, vous avez du Bit de BitDAO, vous avez du Best de Bitpanda, etc., etc. Voilà, plutôt les échangeurs, et généralement les partenaires que je vous mets en avant, c'est eux avec qui je fais du DCA toutes les semaines. Voilà, comme ça, ou tous les mois, quand j'y pense, entre guillemets. Mais généralement, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Et ça, je l'ai à peu près 10% de mon capital là-dedans, ou de ma rémunération, ou de mes revenus, si vous voulez que ce soit plus facile. Voilà, je décroche 10% de mes revenus pour le mettre en DCA. Et j'utilise aussi la thématique vis-à-vis de Swissborg. Voilà, donc la thématique Swissborg, je l'utilise. Je ne sais pas si je peux la mettre ici. Non, c'est jouant Swissborg ici. Est-ce que voilà, hop, Swissborg, thématique. Vous l'avez juste là. Voilà, investissement, voilà, thématique. Donc j'investis quelques deniers toutes les semaines ou tous les mois dans la thématique, tout simplement. D'ailleurs, actuellement, vous avez le Hero Score, donc c'est plutôt toutes les semaines, donc tous les lundis, je le fais. Comme ça permet d'avoir des points pour essayer de comprendre et mieux comprendre dans quelle direction il essaie de nous amener vos récompenses HSB, etc. 230, c'est formidable. Bon, c'est relativement petit actuellement, mais voilà, je fais du rééquilibrage. Il n'y a pas de problème avec ça au niveau de la thématique, au niveau du DCA. Donc en fait, ce qu'il faut juste comprendre par rapport à comment j'ai construit ma mécanique, elle est plutôt bête et disciplinée. Donc 10% DCA, j'ai à peu près 70% en investissement. Et dans ces 70% d'investissement, je l'ai toujours dit, j'ai 30% d'actions, 70% en crypto. Ouais, je suis très exposé crypto, mais c'est une volonté par rapport à mon capital d'investissement. Et j'ai toujours 20% de capital trading.
Et en fait, ces 20% de capital trading, bah, c'est généralement du cash, parce que je suis très souvent hors marché. Et je prends des trades ridicules. Parce que quand je prends un trade, c'est 0,3% du capital, c'est juste pour le truc, parce que je le fais plus vraiment. Donc en fait, ce capital trading, je l'ai toujours à disposition, comme ça je n'ai aucune frustration. Et si je veux l'allouer, bah, je l'alloue, comme par exemple ce très beau swing ici, bah, j'ai mis même pas 1% de mon capital dans le swing précédent. Il faut juste le comprendre comme ça. Et vous comprenez alors que si je suis généralement hors marché au niveau de mon capital trading, ça veut dire que j'ai 20% de cash. Et en fait, ça recoupe par rapport à ce que je vous dis très souvent, si on reprend la table des rois, qui représente à peu près mon capital aujourd'hui d'investissement au niveau des pondérations, pas forcément au niveau de toutes les cryptos, parce que j'ai peut-être 60 ou 70 cryptos, mais vous comprenez bien qu'effectivement j'ai 30% de cash dispo au niveau de mon capital d'investissement, j'ai grosso modo 20% de cash dispo qui correspond à la quasi-totalité de mon capital trading, ce qui fait 50% de cash. Voilà, tout simplement. Et il faut toujours garder cette dynamique-là. En fait, quand vous perdez 30% sur vos cryptoactifs préférés, si la Bitcoin redescend à 20 000 $, et ben pour moi, ce serait une super opportunité. J'ai 20% de cash, j'ai 50% de cash dehors, hors marché. Voilà, tout simplement. Et la grosse partie de mon cash est sur des comptes bancaires. Ils ne sont pas en USDT, ni BUSD, ni machin. Je laisse que le minimum pour pouvoir trade ou pour pouvoir investir sur les marchés. Et ça tombe bien, je ne suis pas pressé, et on n'est pas pressé chez les rois. Donc si j'ai besoin de faire un virement gratos sur un échangeur, je le fais. Et si j'ai besoin de faire un retrait, encore une fois, quasiment gratuit sur les échangeurs, ils prennent juste 1 euro, me semble-t-il. Je crois que Binance, c'est 1 euro, Swissborg, ça doit être 1 euro de frais, ou Bitpanda. Bitpanda, vous savez, c'est même gratuit au niveau des dépôts et des retraits, donc c'est juste formidable. Vous payez juste au niveau des spreads par rapport aux conversions que vous allez faire euro-dollar, mais c'est le jeu, c'est si vous voulez le prix de la sécurité, pour pas avoir tous les œufs dans le même panier et se retrouver avec une chute de USDT ou une chute de l'USDC avec des décodes de 10%. Si vous avez 100 000 balles sur un échangeur, c'est pénible, quoi. Donc non, j'ai pas 100% confiance à mes banques, bah, ça tombe bien, j'en ai 6 des banques, donc il n'y a pas de problème avec ça. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je suis toujours clair et toujours cohérent dans ce que j'essaye de vous témoigner au quotidien, et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.